Il y a tout qu'à voler. Maman, j'ai cassé quoi encore? Oh là là là. Tout ça pour la miniature. Hein. Bordel de merde. Hola YouTube et bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme haul. J'ai fait des petits achats à droite à gauche et je n'allais pas vous faire 3 vidéos. J'ai décidé de tout réunir dans cette vidéo pour tout vous présenter. Il y aura des produits cheveux, du maquillage, des produits ongles et des produits beauté. Ça va faire une longue vidéo. Est-ce que je m'entête dans ma connerie ? Tous les achats que je vous propose, ça concerne aussi bien ma personne, ma fille et mon activité professionnelle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein, il faut le dire. Non seulement j'ai ma névrose, ma folie furieuse concernant les produits de beauté, mais en plus je me cherche, donc je teste. Et au fur et à mesure, je commence à trouver quand même mes petits produits chouchous. D'ailleurs, le maquillage que je vais vous présenter, il y a beaucoup de produits chouchous, beaucoup de valeurs sûres, histoire de pas me louper cet été. Donc let's go, on va pas perdre de temps, c'est parti. J'ai passé commande récemment sur Look Fantastic. J'avais besoin de tester d'autres produits cheveux parce que je n'arrive pas à trouver des produits adaptés à mes cheveux en ce moment. Voilà. Depuis que j'ai changé ma couleur, j'avais trouvé des produits qui m'allaient très bien et puis d'un coup d'un seul, ils n'allaient plus et j'ai eu pendant longtemps les cheveux mousseux jusqu'à ce que j'utilise les produits que je vais vous présenter actuellement et qui m'ont donné un petit peu ceci. J'adore, elles sont dessinées, définies, bien séparées. J'ai pas les cheveux mousseux, j'ai pas les cheveux poisseux, ils sont pas gras. C'est le premier jour de mon shampoing, donc aujourd'hui, voilà, je pense que vous pouvez le constater par vous-même. Mes cheveux aujourd'hui sont potables, ils sont présentables et surtout ils ne sont pas mousseux. C'est tout ce que, voilà, en ce moment c'était mon gros problème. J'ai choisi de tester cette fois-ci la gamme Coconut and Hibiscus Curl and Shine shampoo à base de protéines de soie et de neem oil. À chaque fois, je me rappelle jamais ce que c'est. L'odeur est plutôt douce, pas entêtante, elle est vraiment très douce, très coton, c'est très agréable. Dans la même gamme, je me suis repris le Curl Enhancing Smoothing. Dans d'autres vidéos, je l'appelle Enhancing. Il manque un C pour moi à ce mot-là. Toujours à base de protéines de soie et de neem oil. Ici, c'est une crème smoothing sans rinçage. Bref, c'est un leave-in qui reste assez léger pour mes cheveux, qui ne vient pas poisser mes cheveux. Je peux l'utiliser aussi bien aujourd'hui pour le premier jour de mon shampoing que sur les jours suivants dans ma semaine. Donc c'est très bien. L'odeur est plutôt mignonne, voilà, c'est le premier mot qui me vient, mais elle est agréable, douce, pas entêtante. C'est pas, ça sent pas les fleurs, ça sent pas la coco, ça sent pas, ça sent la crème fruitée. Voilà, j'aime beaucoup. Ma fille m'a saoulée pour que je lui rachète ce produit. Donc c'est le Leave-In Conditioner Jamaican Black Castor Oil que j'avais déjà racheté, que j'avais terminé et j'avais bien aimé. Elle l'adore et elle l'utilise tellement. Laisse tomber la quantité qu'elle me sort. Heureusement que c'est un gros pot parce qu'elle fait sa routine de cheveux tous les jours, donc autant vous dire que elle y va quoi, hein. Elle a pas la main légère, elle a plutôt la main lourde et je la reprends systématiquement sur le fait d'économiser comme ça ses produits dans le temps, mais bon, à son âge c'est encore compliqué de conscientiser ce truc. En tout cas elle l'adore et effectivement il lui fait des cheveux de dingue. Dernier produit que je vous présente pour la partie cheveux, c'est le Super Masque Super Fruit Complexe 10 en 1 pour tout type de cheveux. C'est un pot de 350 ml. C'est un produit que vous pouvez utiliser donc après votre shampoing. C'est un produit qui sent pas grand chose a priori comme ça. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'odeur. Et en fait, l'odeur, elle est incroyable. J'adore. Ça sent le sucre, les fruits sucrés comme d'habitude. J'ai constaté que mes cheveux étaient saturés et gorgés d'hydratation. Clairement, pour moi, c'est un sans faute. Et c'est les produits qui ont réussi à me faire retrouver mes cheveux bouclés. Donc, je suis très contente. On va passer aux produits beauté et
ongles. Je m'explique, Indigo propose des produits évidemment pour faire ses ongles, mais également des produits maison et beauté. Donc je me suis penchée sur leurs produits beauté que j'avais déjà découvert auparavant et j'ai acheté 3 produits pour les ongles. Donc on va se débarrasser assez vite des produits pour les ongles. J'ai craqué pour le Glamour de chez Indigo que j'ai découvert via le produit d'une copine qui me l'avait prêté et je suis totalement tombée amoureuse de ce produit. Je l'ai découvert, je le voulais dans la seconde qui a suivi, tu vois. Toutes les personnes à qui j'ai fait découvrir ce produit l'ont acheté ou l'ont voulu ou l'ont kiffé ou bref, tout le monde me le réclame. C'est un produit qui vous donne cet effet un peu sirène, un peu glazed, je crois qu'on appelle ça comme ça. On appelle également cet effet là l'effet Hailey Bieber. Donc voilà, c'est un effet qui va vous donner beaucoup de brillance au niveau des ongles, mais une brillance transparente. Je sais pas comment expliquer, ce produit est fou et il est tellement joli que je l'ai acheté dans les 3 couleurs. Donc j'ai pris le silver, le gold et le flex. Si je peux me permettre, le flex, j'ai pas compris. Clairement, j'ai pas compris la différence d'avec le gold. C'est-à-dire que dans le pot comme ça, il a des reflets verts, genre vert pistache. Mais une fois posé, il se transforme en un effet doré. Ma fille veut absolument l'effet Silver Glamour sur ses ongles pour cet été. Voilà, pour moi ce sont des produits valeurs sûres que j'ai déjà acheté également chez AliExpress, mais j'ai pas tout à fait trouvé la même chose. Pour moi c'est pas des vrais dupes. Du coup voilà, j'essaierai de vous reparler de tout ça en détail, mais le Glamour de Indigo, indispensable pour ma part. J'ai acheté le parfum d'intérieur de chez Indigo dans la teinte, n'importe quoi, dans la senteur Seven Heaven. J'ai tellement adoré cette senteur pour moi, mon corps, mes cheveux et tout que j'ai voulu que ma maison sente la même chose. Et oh my god, cette odeur est incroyable, vraiment. C'est un parfum pour salon. Par contre, c'est une odeur qui ne reste pas. Donc voilà, c'est vraiment le truc un petit peu instantané. On va finir par les 3 derniers produits Indigo et c'est les 3 senteurs Seven Heaven. Je me suis repris mon parfum chouchou de la marque Indigo pour 45 €. J'ai 100 ml et franchement c'est un parfum que je surkiffe. J'ai choisi de me prendre l'huile pour le corps et le... comment ça s'appelle? La brume. J'ai bouffé de la brume. On va passer cette fois-ci à la partie maquillage et vraiment je vais essayer d'accélérer parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue pour vous ou pour moi au montage, parce que laisse tomber, le montage chez moi ça dure 3 plombes et demi et c'est ça qui me fait prendre du retard dans la publication de mes vidéos. Donc let's go. La première chose que j'ai racheté chez Marionneau sur le site uniquement, que je fais livrer en magasin, c'est la brume de chez Morphe. Il y avait une offre je crois avec du -25. C'est ma deuxième brume chouchou que je surkiffe. Pourquoi ça a fait bling bling comme ça? Ah ok, c'est le bouchon. La brume Morphe, je ne vais pas vous la représenter, mais c'est une brume qui se présente sous forme de brume et non pas de spray. Elle est légère, elle est super agréable à appliquer et je l'adore, donc top. Ensuite, j'ai 4 anti-cernes à vous présenter. Le premier, c'est le Best Skin Everglow de chez Sephora. J'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux et apparemment, il fallait l'avoir parce que c'était une dinguerie et tout autant que le fond de teint d'ailleurs que j'ai acheté, que j'ai laissé là-bas. Je n'apprécie pas ce produit, je l'ai donc filé à ma fille et elle l'adore. Elle qui a le dessous d'œil très sec, elle ne recherche pas de couvrance parce qu'elle n'en a pas besoin, elle cherche plutôt de la transparence et de la lumière. Le Best Skin Everglow fait plutôt bien ce job et voilà, je vous dis, elle l'adore, donc c'est elle qui s'en sert. J'ai recraqué pour ma teinte exacte au niveau du fond de teint. J'ai pris la teinte 3.D sous-ton doré. Mon avis évolue puisque quand je l'ai découvert j'aimais bien mais j'étais pas sur la bonne teinte, je ne trouvais pas un truc de ouf, et aujourd'hui qui fait archi chaud et que on aime avoir quelque chose de plus doux et moins couvrant et moins épais sur le visage, c'est mon fond de teint de l'été. Il est incroyable.
couvrant, transparent à la fois, on ne le sent pas, il vient unifier le teint, je l'adore. Je l'adore, je vous le conseille et je crois qu'on est nombreuses à l'adorer. Et parce que je l'adore, je me suis dit bah tiens, on va tester l'anti-cerne. Pourquoi j'en ai 3? Tout simplement parce que dans un premier temps, j'ai pris la teinte Ivoire Rosé, qui n'était pas la bonne teinte. J'étais vénère, mais il n'y avait plus que ça. Ensuite, j'ai pris la teinte 3N Beige Crème, qui est trop foncée pour moi, c'est-à-dire que ça, c'est ma carnation. Donc, ça ne vient pas donner ce côté lumineux, et donc, je me suis à nouveau gourée. Et donc, bah, forcément, trop clair, trop foncé, j'ai pris un entre-deux, et là, on est bon. Donc, c'est la teinte 2R Vanille Rosé. Ils ont un fini très léger, doux et transparent, tout en ayant une bonne couvrance. En fait, c'est la même chose que le fond de teint, donc je les trouve vraiment incroyables. Je crois que les mascaras, c'est le truc que j'ai dû acheter en masse ces derniers temps. À chaque fois, je prends la version normale et la version waterproof. Donc j'ai craqué pour le Sky High de chez Maybelline en version normale et waterproof. Je l'aime bien, ma fille le surkiffe. Ici c'est le Cosmic Black qui est bien noir. Mais est-ce qu'il a un truc en plus par rapport au waterproof? Non, je vois pas la différence entre le Cosmic Black et le waterproof en vérité. La brosse est en silicone avec des petits picots. Effectivement, il donne beaucoup de longueur, pas trop de paquets. Il est vraiment bien. J'ai craqué pour le télescopique Lift de chez L'Oréal. Et comme je surkiffe le télescopique classique, je me suis dit que le Lift, il pouvait être pas mal. Il y a une brosse à double picot avec des courts d'un côté et des longs de l'autre. Vous avez rien d'un côté et plein de picots de l'autre. Ce mascara est incroyable. Dommage qu'ils ne le font pas en version waterproof. J'ai pas compris. Le dernier que j'ai acheté au prix de 10 € chez Intermarché, c'est le Surreal. Je l'ai pris en version waterproof. C'est une brosse en poil naturel assez court, ma foi. Ce qui est incroyable dans ce mascara, c'est pas forcément l'effet qu'il va faire à vos cils. Personnellement, je ne lui trouve pas grand chose. Par contre, le côté waterproof est incroyable. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce produit. Mon eau micellaire, ça fonctionne pas. Limite, mon huile, ça finit par fonctionner, mais c'est une galère. Donc, on va dire que c'est un point plutôt positif. Mais voilà, il va faire mon été très bien. Par contre, au niveau de l'effet, franchement, j'ai pas compris le buzz. Ensuite, j'ai deux produits liner à vous présenter. Pareil, ce sont les deux liners feutres de chez Maybelline et j'ai pris la teinte noire et la teinte marron. Et c'est un feutre ultra flexible, liner, pinceau. Ce produit-là, c'est bien un dupe du Epic Ink Liner de chez NYX ou du Tattoo Liner de chez Kat Von D, et je trouve que le marron est plus marron que celui de chez NYX. Ensuite, j'ai acheté 3 produits pour les lèvres chez Kiko. J'ai craqué pour la teinte 433 dans la gamme Smart. Je crois que les Smart sont les moins chers chez Kiko. Et en vérité, je cherchais une couleur bien précise que j'avais acheté il y a 10 ans en arrière. C'était un espèce de beige clair. C'est pas un produit qui va rester longtemps sur les lèvres, mais ma foi, ça fait son petit effet. Voilà, c'est le genre de produit qui vient hydrater les lèvres. Les deux produits que j'ai achetés, ce sont les gloss, les 3D Hydra Gloss. J'ai pris la teinte 20 dans un premier temps, puis 21 dans un second temps. La teinte 20 sur moi, ça me donne juste un côté glossy, mais transparent au niveau des lèvres. Du coup, je me suis dit, bah merde, moi qui veux un effet lèvres mordu et coloré, on va prendre la teinte un peu plus foncée. J'ai pris donc la teinte 21 et là effectivement c'est plus foncé, on voit que j'ai quelque chose sur les lèvres, mais il y a toujours un mais de toute façon. Pour moi ça c'est transparent et ça c'est marqué, et c'est limite j'aurais préféré un entre-deux, donc à moi de les mélanger. Ensuite, j'ai craqué pour le Ultra Creamy Bronzer
en teinte médium de chez Make Up Revolution. Je sais plus sur quel site je l'ai acheté. Il s'applique hyper facilement. Il est archi pigmenté, c'est-à-dire que vous avez besoin de rien pour venir vous faire le contouring du visage. Il est très bien, il est facile à utiliser, il est petit prix, il s'estompe bien, il est neutre, il est top pour son prix, incroyable franchement. Enfin, dernier produit et on finit par le meilleur évidemment. J'ai racheté pour mon été le Wonder Brow de la marque Wonder Brow. C'est ça. J'ai cette fois-ci, je me suis dirigée vers la teinte brunette. C'est actuellement les sourcils que je porte. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur mes sourcils très régulièrement à travers mes vidéos et vous me demandez toujours ce que j'utilise. Et bien honnêtement, ça fait 10 ans que j'utilise deux mêmes produits. À chaque fois je vous en parle et je n'ai jamais trouvé d'autres produits qui convenaient à ce que je recherche concernant les produits sourcils. J'ai longtemps utilisé l'Aqua-Brow de Make Up For Ever en teinte blonde, mais ils l'ont discontinué. Ils ne font plus du tout ce produit à mon grand malheur, mais heureusement que j'avais anticipé et que j'avais fait un surstock, donc il m'en reste encore pour un bon 5 ans. L'été, très souvent j'utilise ce produit qui est totalement waterproof. La tenue de ce produit est incroyabilissime. C'est pourquoi je l'achète surtout pour l'été, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'on transpire, lorsqu'on n'en peut plus, lorsqu'on travaille sans clim. C'est ça qu'il nous faut. Il se présente avec un embout que je ne comprends pas. Je déteste cet embout et d'ailleurs à chaque fois il est totalement éclaté. Quand je dis éclaté, c'est que les poils du pinceau sont éclatés. Par contre, avec le petit pinceau biseauté, je viens prélever la matière et je viens dessiner mes sourcils. Je brosse un petit peu. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que vous avez besoin de très peu de produits pour dessiner vos sourcils. Ça vient faire un effet gel, donc ça vient figer et fixer vos sourcils. Ça s'estompe facilement et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Un truc de ouf. Je vous en faisais déjà la démonstration dans cette vidéo là qui date de 2015 je crois. Cette vidéo est toujours valable. Ce produit est incroyable. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cet énorme haul beauté. Je sais qu'il était très long certes, mais au moins ça c'est fait. On peut passer à autre chose. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me donner vos produits chouchous pour l'été, les produits waterproof valeur sûre dont vous ne pouvez pas vous passer. Je suis très curieuse de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.